Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'été en direct. On a pris nos quartiers en pleine nature, pas très loin d'ailleurs. Si vous étiez là tout à l'heure, vous avez vu cet épisode donc sur l'abbaye de l'île Chauvet. C'est juste là, dans les arbres derrière nous. Je suis toujours en compagnie de Vincent Bureau, qui est notre ambassadeur, un petit peu téléspectateur du jour, et qui est également, et c'est pour ça qu'on fait cet épisode, président du CLAC. Tu vas nous en parler, Vincent, dans quelques instants. Et nous sommes en compagnie de Jean Rotureau. Bonjour Jean. Bonjour. Vous êtes donc ancien agriculteur et ici on n'est pas très loin de chez vous non plus puisque la passion qui vous unit tous les deux, ce sont les cigognes. Vincent, j'évoquais le CLAC à l'instant. Deux mots sur cette structure, c'est une association. Alors le CLAC, c'est une association. Le CLAC, c'est le collectif des amis des cigognes. Donc c'est un nom un peu barbare mais qui fait référence au claquettement de la cigogne, qui est un oiseau qui chante pas mais qui claquette avec son bec. Avec son bec, c'est Donc ça. on a fait un petit clin d'œil avec le nom du CLAC. Donc on a créé l'association en 2005. Parlons justement de la cigogne. On est dans le nord-ouest Vendée, à quelques kilomètres au nord de Challans, quelques kilomètres au sud de la Loire-Atlantique, pour vous resituer un petit peu le territoire. Et c'est un endroit qui est particulièrement apprécié par la cigogne. Alors c'est un endroit qui est très, très apprécié par la cigogne. On est en bordure du marais ici, on est en bordure du marais de Châteauneuf, qui donne aussi avec le marais de Boissonnet. On est vraiment sur la limite bocagère, donc elles ont un abri et la possibilité de faire des nids. Alors on en reparlera tout à l'heure. Au début, on avait commencé à créer des plateformes artificielles. Maintenant, depuis quelques années, elles font des nids elles-mêmes dans les arbres. Donc ici, elles ont de quoi faire dans les arbres. Et elles ont le garde-manger, l'ensemble du marais qui est à proximité. Si on en parle rapidement de ce qu'elles consomment, elles vont consommer beaucoup de mulots, de vers. Et puis beaucoup d'écrevisses. On a l'écrevisse de Louisiane qui est arrivée depuis quelques années sur le marais breton vendéen. Et on a une très forte consommation d'écrevisses. Et ça arrange bien qu'elle se nourrisse Alors justement ça de arrange cette parce écrevisse de que à Louisiane. part la pêche pour les amateurs, on n'a pas d'autre solution de lutte contre l'écrevisse. Cette cigogne, quand on est grand public, parce qu'il y a aussi pour vous, il y a un intérêt évidemment à regarder l'émission, on peut venir l'observer au cours d'une promenade en se faisant discret. Oui, alors le meilleur endroit pour les observer, c'est l'observatoire des cigognes, donc qui se trouve entre les communes de Boissonnet et de Châteauneuf, sur la route qui mène à l'île Chauvet. Donc là, il y a un petit aménagement qui a été fait par la communauté de communes à l'époque et qui permet d'observer des oiseaux. Il y a un petit panneau d'affichage et ça évite surtout d'aller les déranger, d'aller dans des endroits qui sont en plus des propriétés privées où il y a le risque de déranger les oiseaux quand ils viennent s'installer. Il y a une saisonnalité pour la balade pour le grand public? Alors la balade, saisonnalité oui, parce que c'est un oiseau migrateur, donc qui va arriver à partir du mois de février et puis qui va quitter, là on a les plus jeunes qui commencent déjà à faire leur valise entre guillemets. Vers le 14 juillet, on a les jeunes cigogneaux de l'année qui vont partir et les adultes partiront 3 semaines, un mois après. Alors c'est vrai que si vous venez vers le 15 août, il y a beaucoup moins de chances de voir de cigognes que si vous venez au printemps. Alors Vincent, je voudrais que tu donnes ton micro à Jean. Vous avez été parmi les premiers, Jean, à les repérer, ces cigognes ici sur Bois-de-Séné et ses environs? Oui, c'est une longue histoire. J'en avais vu étant gamin. Alors, Vous allez mettre le micro bien, voilà. Pardon. Ça fait, oui, 65-70 ans que j'ai observé. Et depuis le début des années 70, on en voyait passer, mais elles ne nichaient pas. Et en 92, j'ai oublié son prénom, Franck Ibanez, est venu pour construire une plateforme. Et puis l'année suivante, on a fait une deuxième. Et puis à suivre. Et maintenant, même depuis une quinzaine d'années, elles construisent des nids naturels, c'est-à-dire sans qu'on les aide à se fixer. Alors, il y a une opération dont on n'a pas encore parlé, c'est le bagage, Vincent, parce qu'il y a la possibilité de les suivre, en fait, de suivre un peu l'itinéraire et la vie des cigognes. C'est une des raisons de la création du CLAC, c'était trouver des financements pour les opérations de bagage. Donc l'opération de bagage, donc pour l'instant, nous, on se cantonne simplement à baguer. On a un projet de mettre en place des balises GPS l'année prochaine sur les oiseaux. Donc le principe du bagage, c'est qu'on va chercher les poussins dans les nids.
avant qu'ils puissent s'envoler, et on leur pose des bagues du même type que celles que je tiens dans les mains. Alors, on va essayer, je sais pas, soit Antoine, tu t'approches, soit Donc c'est une sorte de plaque d'immatriculation de la cigogne. avec marqué, là, par exemple, Muséum de Paris. Donc ça là, veut dire on a marqué... remonte auprès du muséum les observations. C'est ça. Donc là, on sait si cet oiseau est retrouvé ou observé. L'observateur va savoir qu'il est né en France, puisque c'est un programme, c'est marqué Muséum Paris. Et pour se faciliter la tâche, on va aussi mettre une bague un peu plus grande avec une combinaison de lettres qui est particulière à chaque oiseau. Et ça, c'est sa carte d'identité. C'est la carte d'identité. Donc c'est ce qui nous permet après de les suivre, de savoir si elles reviennent nicher et jusqu'où elles vont pour suivre un peu leur migration et puis leur espérance de vie. Alors dit comme ça, on a l'impression que c'est très très simple, mais ça demande un certain matériel quand même. Parce que pour aller chercher ces cigognos, il faut monter. Il faut monter. Donc on montait à l'échelle avant avec des bricolages plus ou moins sérieux. Et puis on a craqué il y a quelques années, on s'est fait plaisir, un peu comme des enfants. On a acheté devant un camion de pompiers. C'est ça, devant un camion de pompiers. Donc on a acheté un camion de pompiers avec une belle échelle qui nous permet de baguer en toute sécurité. Et on l'a acheté justement en partenariat avec Monsieur Delabrosse, qui est propriétaire de l'abbaye de l'Île-Chauvet, qui s'en servent aussi pour faire le nettoyage de l'abbaye et intervenir sur le manoir. Alors comment ça se passe? On monte, on va chercher les bébés dans le nid. Alors on va peut-être le dire, c'est en toute sécurité pour le bébé cigogno aussi. Hein. Oui, c'est surtout ça. Les opérations de bagage, elles sont surtout faites dans le respect de l'oiseau. S'il y avait le moindre danger, on ne le fait pas. On attend donc que l'oiseau soit assez grand, mais pas trop grand non plus, qui risque pas de s'envoler. Donc c'est vraiment avant l'envol. Donc on va chercher les poussins, on les descend, on fait l'opération de bagage au sol et puis on remonte le poussin après par la suite. Donc ça, on a fait l'opération cette année sur une quarantaine de nids, 45 nids sur les 52 qui sont répertoriés sur l'ensemble du Marais breton vendéen. Bon, eh bien, merci Vincent pour cette présentation du CLAC. Vous l'avez compris, vous pouvez venir les observer, ces cigognes ici autour de l'île Chauvet, au bois de Séné. Le tout, c'est de rester discret, un petit peu comme dans toutes les promenades, toute observation de la faune et la flore. Rester discret, ne pas les toucher, pas taper, parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui le font, on n'y pense pas forcément. On ne tape pas sur les mâts où il y a les nids pour les faire bouger. Si vous le souhaitez, j'en profite, on a des randonnées tous les jeudis soirs en juillet et août. Donc là, vous pouvez aller sur le site, sur le blog du CLAC ou sur la page Facebook du CLAC et vous verrez les modalités d'inscription. Bon, eh bien pour le dernier rendez-vous de l'été en direct, on va changer complètement de sujet, Vincent. On va aller voir une maraîchère. Donc, il n'y a aucun lien parce que la cigogne, ça ne se mange pas. Elle a un nid de cigogne chez elle quand même. Ah, elle a un nid de cigogne, donc on pourra en parler avec elle aussi. Merci de votre attention. On se retrouve très vite donc pour une nouvelle découverte ici autour de Bois de Séné.